Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on continue directement là où on s'est arrêté hier. Et donc, nous avions parlé des 11 façons dont la culture de la baraka surpasse la culture de l'hyperproductivité. Et nous nous étions arrêtés au point numéro 6. Le point numéro 6, mes chers frères et sœurs en islam, concerne le contentement d'un côté contre l'insatisfaction permanente. Pour mieux comprendre cela, mes chers frères et sœurs en islam, il est rapporté par Salama ibn Ubaydullah ibn Mihsan al-Ansari que son père a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui se réveille en sécurité, en bonne santé et ayant sa subsistance pour la journée, c'est comme s'il possédait le monde entier. Subhanallah. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Et donc ici, nous avons une culture de la baraka qui valorise le contentement. Elle encourage la gratitude, l'appréciation du présent, la reconnaissance des bienfaits actuels. Elle ne nie pas l'ambition, mais elle refuse l'obsession. De l'autre côté, nous avons la culture de l'hyperproductivité qui valorise l'insatisfaction perpétuelle. Elle repose sur l'idée que on ne sera jamais suffisant, que l'on doit toujours viser plus, que le repos est suspect et que l'instant présent est un obstacle. Cette poursuite constante peut produire du stress chronique, le burn-out, l'incapacité à savourer les accomplissements et l'insatisfaction permanente. Mes chers frères et sœurs en islam, cependant, il faut clarifier une chose. Le contentement n'est pas égal à une absence d'ambition. Attention, dans la culture de la baraka, l'ambition est saine si elle est centrée sur Allah Azza wa Jal, si elle est orientée vers l'au-delà, si elle vise un impact et un sens. Mais si l'ambition est nourrie par l'ego, le nefs, axée uniquement sur les gains mondains, déconnectée de la finalité spirituelle, alors elle devient destructrice à long terme. La puissance du contentement, mes chers frères et sœurs en islam, est qu'elle permet de savourer la baraka même dans l'épreuve, de traverser les difficultés avec dignité, de rester stable face aux imprévus. A l'inverse, l'absence de ce contentement rend chaque obstacle insupportable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé et tu seras le plus riche des hommes. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. La vraie richesse donc n'est pas l'accumulation, c'est la suffisance intérieure. Mes chers frères et sœurs en islam, voici quelques points de réflexion que nous devrions tous effectuer. La prochaine fois que nous ressentirons de l'insatisfaction, arrêtons-nous. Demandons-nous de quoi suis-je réellement reconnaissant. Listons nos bienfaits jusqu'à ressentir de la gratitude profonde. Et réfléchissez aussi, quelles sont vos ambitions? Combien sont réellement centrés sur Allah Azza wa Jal? À quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez de ruminer les « si seulement si j'avais fait ci, si seulement si j'avais fait ça ». Mes chers frères et sœurs en islam, nous arrivons maintenant au 7e point, qui est la concentration contre la dispersion. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui dont la préoccupation principale est ce bas monde, Allah dispersera ses affaires, placera la pauvreté devant ses yeux, et il en aura constamment peur, et il n'obtiendra de ce monde que ce qui lui a été décrété. Quant à celui dont la préoccupation est l'au-delà, Allah mettra de l'ordre dans ses affaires, placera la richesse dans son cœur, et les biens de ce monde viendront à lui malgré lui. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Donc nous voyons ici que la culture de la baraka est focalisée et centrée sur Allah Azza wa Jal, sur l'au-delà et sur une vie de sens et d'impact. Elle offre une direction claire, ses adeptes ne vivent pas au hasard, ils poursuivent un cap défini. Quant à la hustle culture, elle est dispersée, elle accumule des projets multiples, des objectifs simultanés, des urgences permanentes. Ces adeptes sont éparpillés mentalement et émotionnellement. Ils vivent sur des montagnes russes entre excitation, stress, pression, chute et relance. Un exemple concret, mes chers frères et sœurs en islam, c'est la routine du matin. Un adepte de la hustle culture, il se réveille, il vérifie immédiatement ses emails, il répond aux messages, il plonge dans sa liste de tâches. Un adepte de la culture de la baraka se réveille, se souvient d'Allah Azza wa Jal, prie, il fait sa lecture du Coran, puis organise sa journée. Certains diront: oui, mais celui qui vérifie ses mails avance plus vite. C'est ici que la notion de baraka devient essentielle. La baraka ne consiste pas à courir comme un hamster sur une roue en accomplissant un maximum de tâches. Elle consiste à faire les bonnes choses, au bon moment,
pour un succès durable et porteur de sens. Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, petit point de réflexion. Quelle est la première chose que vous faites au réveil? Si c'est votre téléphone, essayez ceci. Utilisez un réveil analogique à l'ancienne. Laissez votre téléphone dans une autre pièce. Ne le consultez pas pendant 2 ou 3 heures. Priez, lisez et méditez. Observez l'impact sur votre productivité et votre clarté mentale. Nous arrivons maintenant au point numéro 8. Et nous avons donc d'un côté être reconnaissant versus rechercher le mérite. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim, verset 7. De plus, Abu Hurayra radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Nous voyons que la culture de la baraka valorise la gratitude. Elle enseigne que tout succès est en réalité un don d'Allah Azza wa Jal. Cette compréhension produit un état constant de shukr, c'est-à-dire de gratitude. Gratitude dans la réussite, gratitude dans l'épreuve, gratitude dans l'échec. Même les difficultés deviennent des bénédictions déguisées. Elle encourage également la reconnaissance envers les personnes, que ce soit nos mentors, notre équipe, notre famille, nos collaborateurs. Tandis que la hustle culture valorise le crédit personnel. Elle encourage l'autopromotion, la mise en avant de l'ego, l'appropriation exclusive des réussites. Le danger est subtil, l'intention se déplace d'Allah vers soi-même. Et donc ici la dimension spirituelle est essentielle. Il faut demander le succès à Allah subhanahu wa ta'ala, purifier nos intentions, réduire l'ego et reconnecte à la mission. L'ambition devient alors moins centrée sur soi et plus orientée vers le sens et l'impact. Mes chers frères et sœurs en islam, prenez une feuille de papier et écrivez toutes vos bénédictions. Vous ne pourrez les compter. Continuez jusqu'à ressentir une gratitude profonde. C'est une expérience vraiment humiliante et transformatrice. Le point numéro 9 est que nous avons d'un côté la sérénité et la présence versus la précipitation et l'hyperactivité. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Surat al-Furqan, verset 63. Et Abdullah ibn Omar radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Quant à Ibn Omar radiallahu an, il disait si tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et si tu atteins le matin, n'attends pas le soir. Profite de ta santé avant la maladie et de ta vie avant la mort. Subhanallah. Mes chers frères et sœurs en islam, la culture de la baraka cultive la présence. Elle enseigne l'équilibre émotionnel, la conscience du moment présent, la préparation pour l'au-delà sans anxiété excessive. Elle invite à ne pas se noyer dans les regrets du passé, à ne pas s'angoisser de manière excessive pour l'avenir. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles. Surat al-Hadid, verset 23. La hustle culture, quant à elle, crée l'urgence permanente. Elle installe un mode alerte constant. Prochain client, problème suivant, crise financière anticipée. Cette agitation peut mener à la négligence des proches, à la fatigue chronique et à la perte de profondeur spirituelle. Une petite clarification importante ici, se préparer pour l'avenir est sain, mais s'inquiéter continuellement après avoir pris les précautions nécessaires est destructeur. La culture de la baraka encourage la planification, l'action, la confiance, le détachement de l'anxiété. L'effet intérieur, c'est qu'elle permet de reconnaître quand quelqu'un a besoin d'aide, de voir les situations comme des tests et de rester stable dans l'adversité. Et concernant cela, mes chers frères et sœurs en islam, essayez, lors de votre prochaine prière, priez comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière, et ressentez chaque invocation. Observez l'impact sur le reste de votre journée. Le point numéro 10 est que nous avons d'un côté le sens des responsabilités contre le sens d'être en droit
Vous allez tout de suite comprendre. Il a été rapporté que Abdullah radiallahu anhu a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi et dit « On m'a informé que tu passes la nuit entière en prière et que tu jeûnes toute la journée. » Je répondis « Oui, c'est vrai. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Ne fais pas cela, dors et prie une partie de la nuit, jeûne et romps ton jeûne, car les yeux ont un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, ton épouse a un droit sur toi, ton invité a un droit sur toi, et ton ami a un droit sur toi. J'espère que tu auras une longue vie et qu'il te suffira de jeûner 3 jours par mois. Cela équivaut au jeûne d'une vie entière, car une bonne action vaut 10 fois sa récompense. Je dis, je me sens capable de faire davantage. J'étais strict envers moi-même, alors on fut strict envers moi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, jeûne 3 jours par semaine. Je dis, je suis capable de faire plus que cela. J'étais strict, alors on fut encore plus strict envers moi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, observe le jeûne du prophète d'Allah azza wa jal, Daoud alayhi salam. Je demandais, quel était le jeûne de Daoud? Il répondit, la moitié d'une vie. Mes chers frères et sœurs en islam, dans la culture de la baraka, on comprend que chaque individu est un organisme unique au sein d'un écosystème plus vaste, avec des droits et des responsabilités qui s'étendent à différents aspects de la vie. Cela commence par notre relation avec Allah Azza wa Jal et nos responsabilités en tant que serviteurs et croyants. Ensuite, cela s'étend aux droits et responsabilités que nous avons envers nos familles, nos voisins, les autres musulmans et la communauté dans son ensemble. A l'inverse, la culture de l'hyperproductivité engendre souvent un sentiment d'être en droit et une attitude centrée sur soi. Après une longue journée de travail, tout tourne autour du « j'ai besoin de temps pour moi ». C'est une mentalité de « je le mérite », etc. Les adeptes du hustle veulent simplement cliquer sur une application pour recevoir leur prochain repas, regarder Netflix, se coucher tôt afin de se lever à 4 heures du matin et répéter le même cycle. La famille, les voisins, les parents et les autres membres de la communauté deviennent secondaires. Dans cette logique, l'équilibre travail et vie personnelle signifie que le travail est la vie. La culture de la baraka, quant à elle, promue un véritable équilibre de vie. Vous reconnaissez que vous êtes un berger responsable de votre troupeau et que par conséquent vos obligations dépassent le simple cadre du travail et la satisfaction de vos propres désirs. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, 11e point, nous avons donc d'un côté les petits efforts constants contre les grands coups et les pivots permanents. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Surat Ibrahim, versets 24 à 26. De plus, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé sur l'acte le plus aimé d'Allah azza wa jal. Il répondit, celui qui accomplit de manière continue, même si c'est petit. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. La culture de la baraka peut être comparée à un palmier dattier. Il faut du temps et de la patience pour qu'il pousse, mais une fois arrivé à maturité, il est solide, profondément enraciné et produit régulièrement des fruits doux. La culture de l'hyperproductivité en revanche repose sur l'idée d'échouer vite et d'avancer en échouant, et sur les pivots constants. Elle célèbre les grands lancements et les changements spectaculaires, souvent sans fondation durable. L'observation intéressante est que le succès véritable et impactant exige dévouement, temps et constance. En maintenant concentration, présence, sincérité et recherche de l'excellence au quotidien, vous pouvez atteindre un succès dépassant vos rêves les plus fous sur toute une vie. En revanche, si vous changez constamment de direction, vous ne développerez jamais de racines profondes et vous risquez de finir comme un arbre flétri et déraciné. Cela ne signifie pas que le changement est toujours négatif. Il existe des circonstances où l'adaptation est nécessaire, mais seulement après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, n'a émigré vers Médine qu'après 13 années de prédication à la Mecque, lorsque sa vie et celle de ses compagnons étaient menacées. Et donc pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, réfléchissez à vos habitudes et routines, que ce soit spirituelles, physiques, sociales et professionnelles, et identifiez celles qui vous bénéficient à long terme et celles qui vous freinent votre réussite.
Identifiez une petite habitude que vous pouvez adopter et maintenir afin qu'au cours d'une année ou d'une vie, afin qu'elle produise des résultats positifs. Mes chers frères et sœurs en islam, beaucoup de personnes défendent vigoureusement la culture de l'hyperproductivité comme étant nécessaire à la survie dans le monde moderne. Effectivement, l'adhésion à la culture de l'hyperproductivité est devenue une nécessité malheureuse à cause des systèmes et structures de la société contemporaine. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons l'accepter comme mode de vie par défaut. Au contraire, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour combattre cette culture, sinon pour notre génération, au moins pour celle de nos enfants. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. » Et cela est le degré le plus faible de la foi. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Nous avons donc vu hier et aujourd'hui 11 aspects dans lesquels la culture de la baraka dépasse la culture de l'hyperproductivité. Nous invitons donc à envisager sérieusement une vie fondée sur la baraka plutôt que d'être confiné à la culture de l'hyperproductivité. Mettre en œuvre la culture de la baraka nécessite une introspection profonde ainsi que des discussions ouvertes avec la famille et les collègues. En tant que musulmans, nous avons la responsabilité supplémentaire de représenter et de promouvoir la culture de la baraka dans nos environnements familial et professionnels. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.